nous a fait dire encore plus. Nous réclamons aujourd'hui un projet pour les paysans. Ce projet a démarré avec les États généraux de l'alimentation. La machine est dans le bon sens. Nous attendons du résultat plus vite que ce qui est prévu. Et que si le président a eu le courage sur certains sujets de fonctionner par ordonnance, qu'il ait ce même courage en ce qui nous concerne. Au niveau local, Monsieur le Président du Conseil régional, j'ai regardé notre Bible locale ce matin, le Républicain Lorrain. Et donc, l'article de ce matin, j'en ai pris une copie avec moi sur le budget et je lis deux choses. Je ne vais pas donner tout le budget. Il y a deux chiffres qui m'ont interpellé. Le budget à l'agriculture, 21 millions d'euros. Le budget à l'environnement, 38 millions d'euros. Je pense que c'est notre Bible locale qui s'est trompée. L'inversion nous paraîtrait si juste, parce que sachez, Monsieur le Président, que les paysans, c'est les meilleurs écolos de notre territoire. Encouragez-nous. Encouragez-nous. Je sais que vous êtes un homme du social. Vous inquiétez pas pour ma sécurité. Je sais que vous êtes un homme social et votre métier, docteur urgentiste, vous fait donner confiance pour l'avenir de l'agriculture dans notre région. Au niveau local, Monsieur le Président du Conseil départemental, vous avez eu les encouragements. Vous avez une vraie volonté sur le social, et vous nous l'avez dit, et on en a besoin. Sur les 30 000 citoyens mosellans qui touchent le RSA, il n'y a que 41 agriculteurs. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a de la misère dans les exploitations et vous m'avez confié que vous êtes prêts à aider plus fortement aussi les agriculteurs. Nous avons construit ensemble le projet des 8 poulaillers mosellans. C'est suite à notre sollicitation quand on est allé voir l'abattoir Zibert que ces 8 exploitants label rouge sont sortis de terre aujourd'hui. Et l'an dernier, vous nous avez appuyé dans l'expérimentation du steak haché, le petit haché de Sarrebourg, dans votre collectivité à la cuisine centrale. Et je sais que vous avez des vrais projets. Nous avons aussi l'obligation, au-delà de tous les circuits, de trouver d'autres leviers pour montrer que les paysans sont plus verts, ou soient encore plus verts, mais verts avec de l'économie. Vert pour être vert, c'est trop vert et ça n'a pas de saveur. Il faut être vert avec de l'économie, puisque si on veut redistribuer de la richesse sociale, il faut qu'on crée de la richesse d'abord. Et donc, la méthanisation doit nous permettre à nous, agriculteurs, de régler certains de nos problèmes,
et doit nous permettre aussi de devenir un peu plus indépendants par rapport au monde qui gravite autour de nous. Et ça doit être le sujet avec l'alimentation qui nous rassemble. En fait, ce qu'il nous faut pour réussir, tous ensemble, c'est de chasser en meute pour une agriculture réussie. Aujourd'hui, on a juste commencé à relever ce qui n'allait pas. Dans les jours qui vont suivre, jusqu'à l'AG, tous les partenaires qui ont obtenu une note du Père Noël seront visités par le bureau de la FDSEA. Et au moment de notre AG, le 22 février, nous déclinerons un projet en commun pour les paysans et pour la société. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à un certain nombre de nos élus qui étaient présents. Je vais commencer par le président des maires ruraux. Donc, si vous souhaitez vous exprimer et dire un mot. La règle du jeu à la FDSEA, que ce soit clair pour tout le monde, non. On me dit que c'est 3 minutes pour les élus dans toutes les assemblées, donc c'est un exercice qui est connu. Cependant, aujourd'hui, on dérogera pour une personne, c'est pour le président de la région Lorraine, région Grand Est, excusez-moi. On mettra 1 minute supplémentaire, puisqu'on considère que dans votre intervention, sur le territoire mosellan, vous avez besoin un peu de temps pour vous présenter. Donc, le président des maires ruraux, d'abord, c'est parti pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous avez décidé de vous faire entendre aujourd'hui. Et comment pourrait-on vous le reprocher lorsqu'on sait les réalités qui sont les vôtres? Vous qui incarnez la Moselle, la ruralité vivante, dynamique et courageuse. La ruralité, depuis quelques années, n'a plus beaucoup le vent en poupe. Et c'est le président des maires ruraux qui vous le dit. Les différentes réformes successoriales qui se sont succédées ont considérablement affaibli la force de la ruralité. Voyez-vous, je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, mais je pense que ce qui peut sauver l'agriculture, c'est une rupture profonde avec le mécanisme de fixation des prix. Les États généraux qui sont en cours devront permettre de faire en sorte, un peu comme le commerce équitable, de mettre en place un marché équitable qui soit en capacité de payer le juste prix. Des différentes enquêtes montrent que les Français sont prêts à payer plus pour manger mieux. Mais il faut que cela s'organise. Je sais que c'est compliqué, mais sans doute la solution est-elle dans cette voie-là, de manière à obtenir une agriculture qui ne soit pas humiliée comme elle l'est, qui ne soit pas paupérisée comme elle l'est, mais qui retrouve ses lettres de noblesse et qui rémunère ceux qui la servent comme cela se mérite et comme cela est entièrement justifié. Voilà, je n'avais que 3 minutes, je les ai consommées. Je vous souhaite de connaître le succès. Sachez qu'en tant que président des maires ruraux de la Moselle, nous serons à vos côtés pour vous épauler, pour vous encourager, parce que sincèrement, vous le méritez, parce que pour nous, les communes rurales, vous êtes plus que des agents économiques. Vous êtes des agents qui incarnent ce que j'ai évoqué tout à l'heure et qui fait toute la richesse de notre ruralité. Merci. Merci Jean-Marie pour avoir été un de nos partenaires dès le départ, puisque tu as invité les maires à participer à notre action. Je
Je vous laisse la parole, Monsieur le Président des maires ruraux, des maires. Des maires tout court, donc de tous les maires. Merci, Monsieur le Président. Je salue mes collègues élus, le président de la région, de cette grande région Grand Est, qui est une région aussi agricole, qui est une région aussi rurale. Il y a 730 communes en Moselle. Je crois qu'on n'a pas loin de 5000, entre 4500 et 5000 pour la région Grand Est. Ça montre bien à quel point nous sommes également une grande région rurale et une grande région dans laquelle l'agriculture est une force et dans laquelle l'ancienne Lorraine peut aussi être boostée, au moins sur le plan qualitatif. On approche des fêtes de fin d'année, quand le vin de Moselle, qui a fait tellement de progrès, est promu entre la Champagne et l'Alsace, ça peut n'être que bénéfique. Alors, je veux saluer le président du département, également notre département qui est rural aussi, et le président de Metz Métropole, collègue sénateur. Et c'est vrai, Monsieur le Président, ça a été très court pour mobiliser les maires. On s'est appelé dimanche matin pour cette arbre de Noël, et je remercie les collègues maires qui se sont joints à cette manifestation. Alors c'est Noël, on met les boules sur les sapins. Les agriculteurs ont parfois les boules aussi, et pas seulement ceux du sapin. Parce que c'est une année qui, sur le plan économique, a marqué une petite embellie. Je crois qu'il y a 6-7% de taux de défaillance d'entreprises en moins. Eh bien, chez les agricultures, c'est la même chose, mais en plus. Montre bien le décrochage de l'agriculture par rapport au reste de l'économie, au détriment des agriculteurs. Il n'y a pas une profession où on travaille autant, surtout pour un aussi faible salaire horaire. Il n'y a peut-être que les élus locaux des toutes petites communes rurales qui en font aussi peu pour l'heure. Voilà. Mais dans aucune autre profession se permettrait de rémunérer quiconque à ce niveau-là. Et pire que ça, nous avons des agriculteurs qui travaillent tous les jours à perte. Voilà. Et c'est absolument insupportable, ce qui explique hélas la montée des suicides aujourd'hui chez les agriculteurs. On connaît ce domaine chez les policiers. Je salue aussi. La police s'est efforcée que cette manifestation, un jour pointe pour le commerce de Metz, se passe dans les meilleures conditions. Eh ben, les agriculteurs font partie de ces professions qu'on épouse par vocation ou par tradition familiale, et aujourd'hui dans lequel on peut se sentir tellement en mal-être qu'on peut décider de mettre fin à ces jours parce qu'on se sent dans l'impasse. Alors 2018, ça doit être une voie nouvelle pour l'agriculture. Je crois que l'ensemble de la représentation nationale y veillera, et que les collectivités locales, le département et la région sont à vos côtés. Et vous n'avez pas noté les mairies, mais je crois que si vous aviez noté une note collective aux mairies, c'est pas laquelle vous auriez donnée. En tout cas, les maires sont de vos côtés, au moins pour défendre les circuits courts. Quant à l'agriculture, force d'exportation ou force d'alimentation dans la grande distribution, tout dépend d'abord des termes nationaux. Alors je vous souhaite une année 2018, en tout cas meilleure que 2017. Merci François. Tu as dit que je t'ai embêté dimanche. C'est vrai, j'en ai embêté des élus dimanche. Et tout ça, c'est juste pour avancer. En tous les cas, merci pour ta réactivité. Monsieur le Président du Conseil départemental, à vous. Vous avez compris la règle. Le petit coup de pub, c'est 3 minutes. Et plus ça durcit, plus... voilà. Merci. Je vais faire attention pour pas que la note se dégrade après. Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous reciter, vous savez tout ce qui est sur cette scène, mais vous dire que le département s'est engagé dans une démarche pragmatique. Je crois qu'au-delà des discours, il faut des actes. Nous sommes engagés dans la réflexion et la conception et l'adoption au mois de janvier prochain du schéma départemental de soutien à l'agriculture. Nous l'avons fait dans une large concertation avec les organisations professionnelles, avec la Chambre d'agriculture, avec les responsables des différentes filières pour à la fois identifier là où le département peut encore être présent dans le cadre de la loi NOTRe. Nous ne pouvons plus être présents comme nous l'étions, mais être présents de façon significative avec une obligation de résultat, et vous aurez à juger
de ces résultats et des actions que nous allons mener ensemble. Cela correspond tout d'abord à maintenir et à conforter l'agriculture sur nos territoires, donc d'être aux côtés de vos organisations professionnelles afin d'élaborer ce schéma, de mettre les moyens en œuvre, d'accompagner socialement l'emploi, cela a été dit par votre président. Notre objectif, nous avons 30 000 bénéficiaires du RSA en Moselle. C'est insupportable socialement, c'est insupportable économiquement, c'est insupportable territorialement. C'est pour ça que nous allons nous engager dans une démarche, à la fois pour soutenir les agriculteurs dans cette situation, mais également pour vous apporter une main-d'œuvre dans une démarche partagée, et cela avec un engagement avec la FDSEA sur des choses claires, avant l'été, pour que des personnels, sous l'autorité du département, sous la gestion des ressources humaines du département, puissent vous être mis à disposition afin que vous ayez une main-d'œuvre dans une démarche de formation. Et nous travaillerons avec la région dans ce cadre-là. Ensuite, c'est une agriculture diversifiée où nous allons mettre en œuvre des moyens pour continuer à développer ces circuits courts et ces circuits de proximité. L'aviculture en est un exemple. Nous sommes des partenaires, mais nous souhaitons la diversifier pour alimenter ensuite les circuits courts et les circuits de proximité, et en particulier la restauration hors domicile. Le département, c'est 3,5 millions de repas par an. Nous devons absolument alimenter cette restauration par des produits locaux. Comme je l'ai dit au président, aujourd'hui, je n'achèterai pas un prix, j'achèterai un produit au juste prix, et je suis convaincu que nos concitoyens sont prêts à payer le prix nécessaire pour que vos produits rentrent dans la restauration collective des collèges, des maisons de retraite, et je suis convaincu qu'on le fera également avec la région dans le cadre des lycées, et avec vous, mesdames et messieurs les maires, dans le cadre de la restauration dont vous avez la responsabilité dans les écoles primaires et élémentaires. Nous voulons également promouvoir les produits locaux par l'instauration d'une marque que nous allons dévoiler le 19 janvier prochain, la marque Moselle, et au travers de cette marque, développer les moyens afin que les produits que nous appelons Mangeons Mosellan deviennent ensuite de façon significative les produits de référence pour développer et déployer des moyens pour vous soutenir. Et enfin, nous avons signé une convention avec la région afin de pouvoir continuer à aider financièrement l'agriculture, Monsieur le Président. Cette convention a été signée de façon triennale maintenant, et pour nous, il est essentiel que nous vous soutenions. Ce sont des démarches pragmatiques. Déjà à l'Assemblée Générale, vous vérifierons que nous l'avons fait, et au mois de juin prochain, je suis prêt à vous donner rendez-vous pour que nous fassions déjà un état des lieux. Nous avons une obligation de résultat, et je peux vous dire que nous tiendrons. Merci Patrick. À vous, Monsieur le Président du Conseil régional Grand Est. Donc, la règle est modifiée pour vous. 4 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il faut modifier la règle pour le Conseil régional. Déjà, vous ne me connaissez pas. Je me présente, Jean Rotner, je suis aurillois. Et vous l'avez dit, je suis médecin urgentiste. Je suis médecin urgentiste, ça veut dire que j'ai appris à faire le bon geste au bon endroit au bon moment. Et je pense qu'avec les agriculteurs, il faut faire la même chose. Il faut être présent derrière eux. Nous sommes là. Et avec moi, bon nombre d'élus du Conseil régional, parce que dans la maison devant laquelle vous êtes passé, il y a du monde. Il y a du monde qui travaille, et aujourd'hui qui travaille particulièrement, votre Bible l'a dit, sur la séance budgétaire. Le budget de l'agriculteur augmente de 5% cette année. Et ce n'est pas simplement la fonction agricole qu'il faut voir. Il y a dans d'autres budgets des ressources qui viennent là aussi aider chacune et chacun d'entre vous dans le développement économique, parce que nous considérons que l'agriculture, c'est un pan entier, d'ailleurs, de notre économie, dans l'innovation, dans la recherche, dans le soutien, là aussi, à la modernisation des appareils de production. Tout cela bien fait dire que parfois il faut lire la Bible, mais il faut savoir aussi bien l'interpréter, et nous sommes toutes et tous à votre disposition pour l'interpréter. Vous avez des élus qui sont spécialisés dans l'accompagnement de la profession agricole, je crois, profitez-en, ils sont à votre écoute. Il y a Pascal Gaillot, il y a Philippe Mangin, il y a Patrick Bastien tout particulièrement, il y en a d'autres aussi qui m'accompagnent aussi Laurent Van Linger qui est issu de la même province que moi. En tout cas, je suis sensible à une de vos paroles. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler en meute, par département, par région. Et là aussi, Patrick, merci pour tes mots et merci pour cette collaboration absolument indispensable entre le département de la Moselle, avec les autres départements aussi, avec la région. Les parlementaires, c'est une part importante de la remontée d'informations vers le gouvernement. Et moi, je suis prêt simplement à jouer le jeu d'équipe,
le jeu de la transparence, le jeu de la cohérence, le jeu de la vérité. Parfois, on ne serait pas d'accord. Il faut être en capacité de se le dire et de passer ces désaccords. Mais il y a des fois aussi où je crois, quand on aime nos territoires, quels qu'ils soient, et je peux vous dire que même si je suis orinois, j'apprends à aimer la Moselle aujourd'hui, cher Patrick, et à développer là aussi cette connaissance du territoire que je dois avoir. Vous devez me connaître, je dois vous connaître, je dois connaître là aussi encore mieux les impératifs et les enjeux du département de la Moselle et de son agriculture. Il y a encore une fois une équipe qui est à votre disposition, qui est là pour interagir. Je crois qu'il y a des rendez-vous qui sont fixés sur l'élevage. On en a un cet après-midi d'ailleurs, dans une délibération que nous allons voter pour simplifier, pour vous accompagner sur la filière de l'élevage. Il y a de vraies questions aujourd'hui et de vrais enjeux et un levier à avoir vis-à-vis de l'État sur l'année blanche. Nous avons débloqué, nous, des crédits, mais nous sommes bloqués par une machine étatique et technocratique sur laquelle bien, il est extrêmement difficile d'agir aujourd'hui, tout seul. Plus nous agirons ensemble, plus nous réussirons. Donc je vous invite simplement à nous retrouver. Je suis à votre disposition, je vous l'ai dit moi, dimanche soir, quand nous sommes mieux au téléphone, ou samedi soir, je suis plus rapide que toi François, à vraiment collaborer. Je suis à votre écoute, notre équipe d'élus régionaux est à votre écoute, et je crois que là aussi, entre élus des communes, des intercommunalités, du département, de la région et les élus nationaux, il y a vraiment une cohésion à avoir, et une cohésion pour la Moselle. Merci, Président. Et j'ai envie de dire merci, Jean. Voilà. Maintenant, on va finir. D'abord, vous redire encore une chose. On a interpellé dans nos EPA, on a interpellé dans les collectivités, et on souhaite construire un projet à notre Assemblée Générale le 22 février. Les deux présidents des collectivités seront invités. Vous disposerez de toute latitude pour envoyer qui vous voulez, y compris vous-même. L'objectif, c'est vraiment de construire un projet. Et les OPA qu'on a interpellés, pour un certain nombre d'entre elles, on leur proposera de co-construire aussi avec nous, mais pas sur le passé, pour l'avenir. On va terminer cette manifestation d'une façon un peu particulière. Il nous manque quelqu'un dans le bureau de la FDSEA. J'ai perdu courant de cette année d'abord un vrai pote, un vrai pilier pour la Fédé, et aussi quelqu'un qui me permettait de faire le lien avec la région. Ça m'a fait mal très longtemps, j'ai encore mal. D'un autre côté, nous avons perdu le président cette année de la FNSEA, Xavier Belin. C'est Xavier qui a parlé le premier.